Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi 4 décembre si je me trompe pas. Oui c'est ça, lundi 4 décembre. Là il est 11h30. Je vous prends que à cette heure là parce que ce matin, comme je vous l'avais dit hier, je n'ai pas mis Roxane à l'école. Et je pense avoir bien fait puisque hier soir elle s'est endormie dans notre lit et là je viens seulement de la réveiller parce que je pense que sinon elle dormirait encore. Vous vous rendez compte qu'à 11h30 elle dort encore. Donc là je me suis dit je vais quand même la réveiller parce que je pense que sinon elle aurait continué jusqu'à midi. Donc là je l'ai réveillée, elle est en train de se réveiller tranquillement dans son lit. Donc je pense que j'ai bien fait de la laisser se reposer parce qu'elle a tellement toussé ces derniers jours qu'elle avait énormément besoin de repos et je pense que ça va lui faire du bien. Voilà. Donc là ce que j'ai fait ce matin, rien, hein, c'est pour ça que j'ai pas filmé, voilà, je n'ai rien fait ce matin, j'ai même pas fait mon ménage, je vais tout faire cet après-midi parce que ça fait des jours que je vous dis que ma maison c'est une catastrophe. Enfin c'est une catastrophe, non, regardez, c'est même pas le bazar là dans la salle. Mais il faut absolument que j'arrive à ranger ma chambre, il faut que je fasse des poussières, il faut que je fasse l'aspi partout, il faut bien que je range la salle de bain, il faut que je rattrape le linge parce que ce week-end il y a eu pas mal de linge à laver, etc. Bref, je vais tout faire cet après-midi puisque de toute façon aujourd'hui on ne fait rien, on sort pas. Donc j'ai le temps de faire le ménage cet après-midi, voilà. Et de toute façon, je me dis depuis quelques jours là qu'il faut que je me dise bah c'est pas grave. Si le ménage il est pas fait, il est pas fait. De toute façon il va être fait dans la journée, mais on s'en fout du moment où ça va être fait. Tant qu'il est fait, j'ai envie de vous dire que ce soit matin, midi, soir, on s'en fout tant qu'il soit fait. Donc voilà. Ce matin, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai préparé les calendriers et les chaussettes de Noël, donc celle de Sarah, celle de Raph. Bon, Raph c'est facile, vous savez maintenant que c'est une pochette de diamant painting. C'est juste la couleur qu'elle ne sait pas. Pour l'instant, franchement, elle le suit bien. Chaque jour, elle fait son petit sachet. Donc normalement, au 24, elle aura fini. Donc ça, c'est cool. Tout le monde est content de son calendrier. Donc vraiment, je suis contente. Voilà. Donc là, je vais rangeter un peu ce qui traîne dans la salle. Bon, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand-chose qui traîne. Mis à part la boîte du jeu d'hier à Mathieu. La manette qui traîne là parce que Roxane hier jouait avec Mathieu. C'est une manette PS3 donc elle risque pas de jouer grand chose, voilà, mais voilà, elle sort toujours sa petite manette là. J'ai 2-3 petits jouets à ranger là-bas à côté de l'aquarium. Donc vraiment pas grand chose à faire, mais comme je vous dis, je ferai vraiment tout cet après-midi. Et puis voilà, c'est parti. Je repars pour un nouveau vlogmas. Nous avons une petite mademoiselle qui est enfin levée, n'est-ce pas mademoiselle? Et qu'est-ce qu'on va regarder ce matin en attendant qu'Yaya arrive? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette boîte, tu crois? La souris a passé une pièce. Tu crois que la souris a t'a amené une pièce? Pourquoi? T'as perdu une dent? Fais voir. Ah oui, t'as perdu des dents. Oh là là. Tu crois qu'elle va t'avoir ramené combien de pièces? Roxane, combien vont avoir ramené de pièces? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pièces! Oh! Oh! Serait généreuse, hein? Alors, on a mis là-dedans la petite dent, hier. On a mis la dent dans la petite boîte de Roxane qu'elle avait fait l'année dernière à l'école. Oh! J'entends des pièces! On ouvre? Allez, vas-y, tire, ouvre la boîte. Alors? Bon, ça, c'est des papiers. Ça, c'est des papiers. Encore. Encore des papiers. Encore un autre papier. Ah! Il y a des pièces! Regardez les pièces! C'est gâteau. 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Wow! La chance! T'as eu 5 pièces? Crapaud, t'as eu 5 pièces? Tu vas pouvoir aller t'acheter un cadeau.
Cadeau de quoi? Bah je sais pas. Qu'est-ce que tu vas t'acheter comme cadeau? Au chevaux. Un cheval? Oui. Un cheval quoi? Playmobil? Oui, en pied, oui. En Playmobil, des chevaux en Playmobil? Oui, mais pour... Je sais pas. Tu sais pas? On verra dans le magasin de jouets. Oui, on m'a engagé. Ouais. Si attends papa, il regarde. On ira demain. Oui, ouais, ça demain. Demain, ouais. Demain après l'école. Non, pas Comment- à l'école. Tu veux pas aller à l'école demain? Non, je reste ici. Non mais je vous jure. J'ai vu. Et? Bah du coup, je sais pourquoi j'ai fait. Bon mais t'as eu quoi? Bah j'ai eu rien. Aussi? Mais non, c'est toujours l'évaluation. Ah mais tu me dis t'as raté une autre évaluation. Ah non, ça je sais pas. C'est pas grave de rater une. Hein. Si, c'est vrai. Mais non, c'est pas grave. En plus, là, tu viens de me répondre à la question que t'as pas répondu. C'est juste qu'à ce moment-là, tu t'en souvenais plus. Voilà, c'est rien. En plus, je suis fatiguée. Bah ça, je sais. Ça fait plusieurs jours que je te le dis que t'es Et- fatiguée. Et aussi, j'ai eu presque tout faux à plus 29, plus... Comment ça, presque tout faux? Mais non. Tu viens de me dire, si tu veux, je te montre l'enregistrement. Tu viens de me dire, j'ai eu presque tout faux. Parce que c'était plus 9, plus 39, plus 89, plus... Oui, oui, et donc? J'ai eu 4 erreurs. Sur combien? Non, 5 erreurs. Sur combien? Attends. Sur 10. Ah oui, Oh, ça, c'est pas terrible. Hein. Il va falloir rebosser là, ma poule. Hein. Parce que si tu rates toutes tes évaluations, on est dans le caca. Ça, Là. c'était pas sur une évaluation. Bah comment ça se fait que tu l'as raté? D'habitude les maths tu t'en sors bien. C'est pas sur une évaluation. Oui, mais comment ça se fait que tu l'as raté puisque d'habitude en maths tu t'en sors bien? C'est ça la question que je suis en train de te poser. Parce que j'arrive pas trop. Même avec la technique de la maîtresse. Voilà, d'habitude quand tu y arrives pas tu t'entraînes avec papa. Bah oui, mais là... Maman, j'avais une pièce Pokémon. T'as vu une pièce de Pokémon? Oui. Waouh, trop belle. Des Pokémon. Ah, tu vas t'acheter des Pokémon maintenant? Alors si tu crois qu'avec 1,5€ tu vas t'acheter des Pokémon, Non. tu as de l'espoir. Hein. Mais non, elle a des pièces de 1 centime. Ah, je croyais que papa il avait un... Je crois, non? 5 sais plus. centimes. Oh, bref, de toute façon, elle aura pas de Pokémon à ce prix-là. Hein. C'est sur 1€, j'ai envie de vous dire, pas grand-chose. Non, mais Sarah, elle était en train de me détailler qu'elle avait raté son évaluation de sciences. Je pense que vous l'aurez compris, c'est la catastrophe pour elle, qu'elle n'a pas réussi en numération, c'est ça? Oui. Ça, c'était tout ça, c'était avant vendredi. Non, ça c'était aujourd'hui la numération. C'est aujourd'hui que tu l'as raté? De quoi? Le truc que t'as fait 5 fautes, là. Oui. Peut-être les 3. Bon, bref. Et au final, elle vient de me dire, oui, mais par contre, j'ai réussi toute ma dictée, j'ai fait 0 faute et j'ai fait un autre exercice en je sais pas quoi, en réinvestissement, où elle a eu tout bon. C'est rien, hein, tu sais. En même temps, c'est dans combien de jours les vacances? 15 jours? 15 jours ou 3 semaines? Non, 15 jours, je crois. Je sais plus à force. Attends, je vais te dire ça. Moi. Je vais savoir avant toi. Oui, mais c'est pas drôle. 1, 2. Ouais, non, il reste 3 semaines. Oh, c'est loin. Encore 3 semaines et puis après t'es en vacances, donc c'est normal d'être fatiguée aussi, ma biche. C'est ce que Bah, je lui ai grave, dit hein. dans la voiture. Je lui ai dit que la fatigue commence à arriver. Bah oui, hein, c'est rien du tout. Non. Roxane, Oui. est-ce qu'on ouvre ton calendrier? Ouais. Ouais, alors il faut trouver... Non, elle l'a déjà trouvé tout Mais à l'heure. attends, il faut trouver le numéro 4. La tortue, ouais. Exactement, voilà. Vas-y. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une tente. Ah, Rocky va pouvoir faire dodo dans la tente. Si on le Enfin, Rocky, elle l'a perdu déjà. Bah, ça sera Marcus qui va dormir dans la tente. Allez, Yaya, tire. C'est comment coincé? C'est vraiment coincé. T'as raison, Roxane.
Eh ben, je le fasse? Oui. Voilà, on a sorti la petite tente. On peut mettre Marcus dedans, regarde. Comme ça, il sera au chaud dans la tente. Et hop, bonne nuit Marcus. Alors, c'est qui ouvre maintenant? C'est qui ouvre son calendrier? Gabi. Tu veux la chercher ou pas? Tu trouves le 4? En plus, je peux t'aider. Tu trouves le 4? Roxane, oh là là, c'est compliqué aujourd'hui. Hein. Le 4. C'est trop forte. Trouvé. Un chocolat. Oreo. Vas-y, prends-le et tu t'enfuis. Attends, tu veux que je t'aide? Enfuis-toi. Vite, vas-y, enfuis-toi. À toi, Yaya. Attends, attends, je déballe et après je... Vas-y, déballe-le, après tu nous montres. Regarde. C'est quoi? Ça t'intéresse ma poule. Alors? Non, poubelle. Ouais, tu le mettras après. Waouh, c'est tout mou. C'est un peu une balle anti-stress, mais kawaii. T'es contente? Oui. Regarde ses oreilles, il s'étire. Ah ouais, t'as vu? C'est rigolo, hein? À toi, chef. Elle est là sur mon calendrier. Ah ouais, d'accord, tu as déjà tout prévu. Là. Bah oui, j'ai déjà tout préparé. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Numéro fétiche. Le Et c'est numéro 8. T'as vu, la dame, elle savait pas, elle nous a mis le bon numéro. Ouais. Oh là là, il y a beaucoup à gratter là. Hein. Ça m'a l'air compliqué. Oh non. Allez, gratte. Regardez, ça s'allume. Ah merde, attends, faut que je le retrouve. J'ai fait comme ça s'est allumé tout à l'heure. Attends. Ça marche plus. Ça s'est allumé une fois. Attends. Voilà, on a réussi. Magie. Je peux essayer. Tu te fais toujours piquer tes jeux. Moi, Hein. je me fais tout le temps piquer mes trucs. Hein. Alors? J'ai gagné. C'est vrai? Combien? 2 €? Ah bah ça va. Bah oui. Ça rembourse le jeu. Bah oui. C'est J'ai très gagné. bien. 2 fois en numéro 8, je gagne le gain. Voilà. Bah c'est bien, parfait. Ah, Voilà, t'es madame. content? Voilà, madame. Et là? Donc, ce qui nous fait, nous portons notre total à 17 €, voyez-vous. Ah, depuis le début, Eh oui. sachant qu'on Eh est le oui. 4, c'est pas mal, hein? Pas mal quand même. Et là, la lune. À vous, gentes dames. Ah, moi. Alors. Là, il est vraiment bien fait ce calendrier quand même. De quoi? Le... Celui-là? Ouais. Ouais, j'aime bien. Ouais. Ah bah il est là, le 4. Mais on n'est pas le 4 aujourd'hui. Mais si, arrête, tu m'as fait douter. Un soin quotidien. Je savais que ça allait marcher. Tu vois. Soin quotidien perfecteur à l'abricot. De Dr Renault. Je connais pas cette marque. 97% d'origine naturelle. Appliqué sur Il chante, l'ensemble non? du visage après la crème de soin et avant le maquillage. Peut s'utiliser en retouche dans la journée. Ok. Tu l'as nette ou pas nette? Pas encore, oui. Voilà. Waouh. Pas mal, hein? Pas mal. Je suis contente. Et tu vas briller de 1000 feux avec tout ça, Noël. Nous dis-tu? Alors, Roman. Qui est-ce que je vais avoir? Bob le bricoleur. C'est un que je connais pas. Oh, Roxane. C'est qui lui? C'est un racaillou. C'est Racaillou. Merci Roxane. Allez, à Raphaël. Gros sachet, petit sachet. Je crois que c'est petit. Ah non, Gros sachet. Gros sachet. c'est des 11. Ouais, je crois que c'est bleu. Ouais, Je crois que c'est c'est bleu nuit. Ouais, nous on voit noir, mais c'est bleu nuit. Je pense. Hein. Bon courage. Ouais, je me suis dit. Allez, en retard. Qu'est-ce que tu manges, Roxane? Qu'est-ce que tu manges? De la paella. Ah, je te filme, tu manges plus. Je vous promets à manger. Hein. Oui.
Hop, le temps repas est terminé, tout le monde est reparti au lycée, collège, école. Roxane, quant à elle, est au bain. Voilà, et moi j'ai commencé déjà à ranger tout ce qui traînait dans la salle. Donc là vous voyez c'est déjà tout rangé, j'ai même pas encore allumé le sapin, je l'allumerai que tout à l'heure. Il n'y a que ma table qui n'est pas rangée entre guillemets, parce qu'en fait Roxane a sorti tous les duplos. Donc du coup elle est en train de jouer avec, enfin tout à l'heure elle jouait avec et après le bain elle va encore jouer avec je suppose. Donc du coup je lui ai laissé les jeux sur la table, mais sinon c'est tout rangé. Et qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire mes poussières sur mes meubles, comme ça ça sera fait aussi. La cuisine est rangée aussi. J'ai toujours comme d'habitude 36 000 torchons sortis. Je sais pas pourquoi les filles elles me sortent 12 000 torchons, mais genre à chaque fois j'ai plein de torchons de sortie, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi elles me font ça. Donc là mes poussières, salle de cuisine je vous ai dit c'est rangé. Mathieu il aura juste la rôtissoire tout à l'heure à remettre à la cave, mais sinon ma cuisine c'est fait, faut juste que je passe un coup sur le plan de travail et je serai tranquille. Je continue mon ménage, je ne m'arrête pas. Parce que après, une fois que Mathieu est revenu de l'école, il me laisse mes clés de voiture et il faut que j'emballe son cadeau. Parce qu'il est toujours dans le coffre. Et j'aimerais bien lui emballer parce que je pense qu'à un moment donné, il va tomber dessus. Et ça sera plus une surprise. Et je voudrais bien que ce cadeau-là reste une surprise. Donc après, il faut que j'emballe ça. Et je pense que je vais bien galérer. Donc voilà. On verra bien, mais il faut absolument que je finisse. Enfin, que je finisse. Il faut absolument que je fasse mon ménage. Parce que là, je peux plus vivre dans le bazar. Regardez-moi comment il fait nuit. Oh, c'est désagréable ce temps. Bon, je suis toujours dans le ménage. Il est 16 h. Je suis au bout de ma vie. Dans ma chambre, quand je vous disais que c'était le bordel, vraiment c'était le bordel. D'ailleurs j'ai encore des choses à ranger sur mon lit, mais mon bureau déjà est rangé. Je suis contente, sachant que ça et ça retourne dans ma voiture, parce que je sais pas pourquoi ça a été sorti, mais bon bref c'est pas grave, ça va retourner dans ma voiture. Il faut que je range encore tout ce qui est sur mon lit là, sachant qu'il y a des cartons, je sais même pas pourquoi, ça va aller à la poubelle, le sac ça retourne dans le sac à sac. Il y a les médicaments que je laisse dans la chambre, ceux-là pour éviter que ça soit pris, que je dois vous faire un détail où est-ce que vous aurez compris, parce que souvent on laisse les médicaments dans la cuisine ou dans la pharmacie quoi, enfin dans la boîte à médicaments, et quand je viens pour prendre un Doliprane ou quoi, il n'y en a plus. Voilà, donc du coup maintenant on a décidé avec Mathieu que on ne laissait plus les médicaments hors, enfin les médicaments genre Doliprane, je sais pas pourquoi je parle, Doliprane, tout ce qui est pour douleur, en gros, on enlève. Parce que je pense que Gab les prend tout le temps. Et moi je veux pas, enfin les médicaments c'est pas des bonbons. Donc tout ce qui est Doliprane, Dafalgan, Nurofen, Fervex, tout ça du coup c'est dans notre chambre. C'est clairement chiant, bah parce qu'il faut tout que je mette dans ma chambre tout le temps. Et qu'au bout d'un moment je sais même plus où ranger, mais c'est comme ça. Donc du coup bah voilà, je continue de ranger, mais je vous avoue que j'en ai marre parce que vraiment il y en a partout dans la chambre et je ne sais plus quoi faire. Mais bon allez, on range. Bon, il est 17h05, donc les filles sont rentrées, en fait tout le monde est rentré sauf Gabi, ça va être plus simple comme ça. J'ai fini toute la chambre, ça y est, même mon lit est fait et j'ai tout rangé ce qu'il y avait dessus, donc ça c'est cool. Je me suis occupée du linge aussi parce qu'en fait je me suis aperçue que la machine n'avait pas été mise en route, donc du coup j'ai fait le linge, j'ai mis au sèche-linge et puis j'ai rangé, donc ça c'est fait aussi. J'ai rangé la cuisine, j'ai rangé le meuble en dessous l'évier parce que c'était n'importe quoi comment c'était rangé dedans. J'ai rangé le meuble où il y a la vaisselle parce que c'était n'importe quoi comment c'était rangé dedans.
Bref, j'ai rangé la cuisine, même si j'avais déjà rangé tout à l'heure en vidant le lave-vaisselle, je me suis dit mais c'est une catastrophe en fait. Bref, j'ai rangé. Là Mathieu il est en train de me passer un coup d'aspi dans la cuisine parce que j'étais en train de faire les devoirs à Sarah vu qu'elle est rentrée. Donc elle avait que de la lecture, elle avait la lecture fluence où en gros c'est des mots à lire qui veulent strictement rien dire les uns à la suite des autres, mais c'est pour bien articuler, lire le plus vite possible sans erreur, etc. Et là elle est en train de lire sa lecture, le livre Garuel. Avec Raphaël, donc c'est un bouquin qu'elle doit lire, de se faire un moment qu'elle est dessus, mais là je crois qu'elle arrive au dernier chapitre. Et une fois que Mathieu il aura fait l'aspi dans la cuisine, je fais dans la salle et j'aurai fini tout mon ménage. Et je vous avoue que j'ai hâte parce que là je commence à avoir mal au crâne de ne pas avoir arrêté de toute l'après-midi le ménage. Là je vous avoue que j'ai hâte d'aller me doucher, de prendre un médoc pour pas avoir la migraine tout de suite. Enfin tout de suite, pour pas avoir la migraine tout court. J'espère ne pas avoir la migraine, mais c'est pas dit du tout. Bref, allez. On continue dans le ménage. Mais au moins demain je serai tranquille. Ma maison sera comme je l'aime. C'est-à-dire bien rangée partout. J'ai juste à faire mon ménage de tous les jours. Et je serai bien contente. Parce que là franchement ça a débordé. Et je suis bien contente d'avoir tout rattrapé en une journée. Ça c'est cool. Ménage terminé, youpi, tralalaire. Je suis contente. Tout est fait à la maison. J'ai enfin ma maison propre, rangée, qui sent bon et ça me va bien. Mathieu est rentré du boulot, il a été dans la chambre direct, il a vu qu'elle était rangée. Sans même que je lui dise, il m'a dit oh t'as rangé la chambre. En plus ça sent archi bon, ça fait du bien. Franchement j'étais contente qu'il ait remarqué. Mais en même temps c'était difficile de pas remarquer que la chambre avait été faite vu le merdier dedans. Mais ça y est, je suis tranquille, c'est fait. Là Sarah est partie au bain. Elle a fini ses devoirs donc elle est partie au bain. Roxane est repartie avec elle. Elle a déjà fait un bain tout à l'heure hein. Repartie au bain avec Sarah. Donc moi ça me fait 10 minutes de pause aussi pendant ce temps là. Où elle est pas là. Maman on peut jouer maman. Voilà, là, elle joue avec Sarah et c'est bien aussi. Ça me pose 5 minutes. Et les filles font leurs devoirs. Et Mathieu lui il est posé sur le poêle qu'il a démonté. C'est un peu poêle à pétrole, je crois qu'on appelle ça. Et en fait, il se met tout le temps en erreur 4. Et apparemment, erreur 4, ça serait encrassement des filtres. Donc Mathieu, il est en train de nettoyer tous les filtres. Et comme ça, il remarchera parce que des fois, le soir, il fait un peu frais dans la maison ou le matin. La journée, je le mets pas, quasi pas. Ou vraiment quand on mange et que les enfants ont froid. Mais sinon, quasi, on le met pas la journée. C'est vraiment pour le matin et pour le soir. Mais comme là, au bout de 5 minutes, à chaque fois qu'il est allumé, il se met en erreur. Mathieu, il m'a dit bon, faut quand même que je me mette dessus parce que bon, il y a quand même des émanations. On va éviter de respirer n'importe quoi. Donc Mathieu est en train de le nettoyer. On verra bien s'il fait plus erreur. Sinon, bah, je sais pas d'où ça vient. Mais voilà. Je vous avais dit aujourd'hui, c'était une journée où on sortait pas, une journée maison, une journée nettoyage. Bah, même le poêle, il y passe. Tiens. Tu te vois? Ouais. Alors, est-ce que tu te trouves belle? Ouais. Qu'est-ce que tu voulais voir? C'est bon? Je peux éteindre ma caméra maintenant? Je vois tout seul. C'est sur le bouton ici, non. Bon, voilà, j'ai fait ma petite douche. Ça m'a fait du bien. J'ai pris mon médoc aussi pour la tête. J'ai mis mes lunettes, même si je devrais les mettre toute la journée. Je sais, je vais encore me faire gronder, mais vraiment j'ai du mal à porter mes lunettes. Mais il faut absolument que je le fasse parce que plus ça va, plus j'ai mal à la tête quand j'ai pas mes lunettes. Donc voilà, j'ai pas emballé le cadeau à Mathieu parce que je ne retrouve pas le papier cadeau. J'ai beau demander aux filles, Mathieu demande aux filles, personne ne sait où il est passé. Pourtant tout le monde l'a utilisé. Personne ne sait où il est passé, tout le monde dit qu'il en restait, mais au final il est nulle part dans la maison. Donc je ne peux pas emballer le cadeau à Mathieu qui est toujours dans mon coffre. Sauf que mon coffre prend l'eau. Et donc j'ai peur qu'il finisse par prendre l'eau beaucoup et que son cadeau soit mort.
clairement, ça m'enquiquine. Alors, il y en a, ils vont me dire, bah, t'as qu'à le cacher dans la cave. Je ne peux pas, Mathieu est toujours fourré dans la cave. Ce n'est pas possible. Tous les jours, il est dans la cave. Donc, je peux pas. Dans l'autre cave, c'est pas possible parce qu'il c'est obligé, il va tomber dessus à un moment ou à un autre. Et dans la maison, je peux pas. Le truc, il est tellement, il est trop gros pour que je puisse le cacher dans la maison. Donc, je suis obligée de le laisser dans ma voiture. Je peux pas le mettre dans le trafic parce que Mathieu, il ouvre le coffre aussi, etc. Il y a que ma voiture où vraiment, il ouvre jamais le coffre. Donc, c'est vraiment un truc où je sais qu'il peut pas aller et qu'il trouvera pas et qu'il verra pas le cadeau. Pas qu'il le trouvera pas parce qu'il sait qu'il est dans le coffre, mais qui verra pas le cadeau. Et vraiment, j'ai pas envie qu'il soit spoilé, j'ai envie de lui garder la surprise pour cette année. Donc vraiment, ça m'embête là, donc ça m'enquiquine. Mais bon, Mathieu va quand même aller revoir dans la cave, on sait jamais s'il serait pas là-bas. Et puis bah sinon, va falloir absolument que j'aille me racheter du papier cadeau que je vais garder pour moi. Parce que comme toutes les années, à chaque fois je laisse le papier cadeau. Et c'est toujours moi qui se fais avoir parce que je n'ai strictement rien fait encore niveau emballage cadeau pour personne. Je m'achète du papier cadeau et je me retrouve sans papier cadeau. C'est très pratique. C'est un peu minant, je vous l'accorde, mais bon, c'est comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bouquiner un peu parce que j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Donc je vais bouquiner un peu et puis après on préparera à manger. On a fini de manger, on a même pris le café, enfin le déca pour moi, c'est fait. Là, Sarah est en train de se laver les dents, de préparer ses affaires en même temps. On a beau lui dire lave-toi les dents et prépare tes affaires après, ou prépare tes affaires et lave-toi les dents. On fait toujours les dents en même temps. Je n'insiste plus. Bref. Du coup j'étais en train de valider les commentaires et mon petit chat, les gens ne sont pas contents. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que non, c'est pas qu'est-ce que t'as fait, c'est qu'est-ce qu'on a fait. Parce qu'en fait je pense qu'on s'est clairement mal exprimé. Nous allons rétablir la vérité. Les gens, on va dire pas beaucoup, quelques personnes trouvent que nous sommes des gens malhonnêtes. D'accord. Parce que hier on n'a pas dit au monsieur le prix du canapé. Or, ah non, c'est pas ce qui s'est passé. Or, sur l'annonce, il était écrit un seul prix. Voilà. La dame, sur l'annonce, a écrit 23 canapés. Elle a mis un prix. Sur le Bon Coin ou sur Marketplace, vous mettez le prix. Donc, prix. Et ensuite, vous avez l'annonce 23 canapés, 2 canapés de tant de mètres, un canapé de tant de mètres. Voilà. Peut être vendu l'ensemble ou à l'unité chacun. Donc, tu te dis, un canapé vaut le prix affiché. Voilà. Et si tu prends les 3 canapés, c'est 3 fois le prix affiché. Exactement. Jusque-là, on est d'accord. Le monsieur, quand nous, on lui a dit le prix, il a dit, ah, normalement, c'était pas ce prix-là. Mais bon... Si c'est ce que ma femme vous a dit, et ben je vous le vends à ce prix-là. On n'a pas menti, on n'a pas, on n'a pas profité de la gentillesse du monsieur, on n'a pas. Voilà. Il y avait un prix affiché, il n'y avait pas écrit le plus grand canapé est plus cher et il est à tant. Non, il y avait un prix. Et ben moi, quand je fais une annonce, s'il y a 2 prix différents, je mets 2 prix différents. S'il y a 3 prix différents, je mets 3 prix différents. S'il n'y a qu'un prix, sur chaque photo, ou sur chaque photo, voilà. S'il n'y a qu'un prix, c'est que c'est le prix du canapé, à l'unité, voilà, sinon je mets vendu à l'unité comme la dame elle avait fait, ou alors je mets prix de l'eau tant, voilà, là il y avait que un prix, donc on n'a pas profiter de la bonté des gens, on n'est pas malveillant, on n'est pas malhonnête, on n'est pas alors il y en a qui nous ont dit, parce que vous aimez bien jouer là-dessus, et moi ça me fait juste doucement rire en disant qu'on était des mauvais cathos et des mauvais chrétiens. Ah d'accord. Ok, si vous voulez, mais alors dans ces cas-là, je vous retourne le truc, hein, parce que le jugement sans fondement, c'est un peu moyen aussi. Mais je vais pas rentrer là-dedans. Ok, on va laisser. Et si vous pensez qu'on est des mauvais chrétiens, des mauvais cathos et des mauvaises personnes, grand bien vous fasse. Moi, ça me glisse dessus parce que clairement, je sais très bien qu'hier, je n'étais pas en faute, que je n'ai pas, ni moi ni Mathieu, on n'a pas embobiner les gens, on n'a pas profité. Non, mais surtout que c'était calé avec la dame auparavant. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous faites un achat sur Internet, il y a des échanges de messages avant. Moi, la dame, le prix, il était clair. On s'était échangé, même nos numéros et tout. Je lui dis, le prix, c'est bien ça. Elle m'a dit oui, ok, bah pas de souci, quoi. Voilà, donc nous ne sommes pas des gens malhonnêtes. Alors, désolé pour ceux qui ont pensé qu'on était des gens malhonnêtes. Désolé si on s'est mal exprimé ou quoi. Et ceux qui ont toujours cette pensée-là, et c'est pas grave.
j'ai envie de vous dire, en fait, vous n'êtes pas dans notre vie, vous nous connaissez que à travers. Arrête, tu vas t'abîmer les yeux et en plus tu vas abîmer mes lunettes. Tu vas... Ah, je sais plus, du coup tu m'as coupé. Voilà. Les gens qui continuent à penser ça malgré tout. Voilà, vous ne vivez que, allez, grand max 1 heure de notre journée. N'oubliez pas que une journée ne fait pas 1 heure. Hein. Faut pas oublier. Hein. Une journée c'est 24 heures. Donc on est loin. On est loin je sais même pas comment vous dire, de tout vous montrer, mais vous êtes loin de savoir qui nous sommes. Ouais. Enfin, si, vous savez un peu, mais je pense que les gens qui osent nous dire vous êtes des gens malveillants, vous êtes des gens, des profiteurs, vous êtes malhonnêtes ou etc. Et ben c'est des gens qui nous connaissent pas, parce que si nous on est malhonnêtes, et ben je peux vous dire que pauvre planète quoi. Ouais. Pauvre planète quoi, parce que enfin bref. Passons, je vais même pas m'attarder 10 ans là-dessus parce que ça n'en vaut pas la peine. Mais en tout cas, avec Mathieu, si on s'est mal exprimé et que vous avez pensé ça de nous et qu'aujourd'hui vous nous dites ah bah effectivement j'avais pas compris ça comme ça, et ben j'en suis désolée. Et ceux qui pensent autrement, bah au pire vous changez de chaîne. Continuez à penser ça, c'est pas grave. On m'a dit 1001 choses depuis, ça fait 5 ans. Maintenant j'ai la chaîne. On m'a dit 1001 choses, que j'étais une tortionnaire, que j'étais méchante, que je tapais les filles, que je les violentais, que je faisais du truc psychologique, de la manipulation psychologique, du harcèlement, que je trompais Mathieu, que Mathieu me trompait, je profitais de ma place de belle-mère envers les filles et que je faisais en sorte de plein de choses pas bonnes pour elles. Bref. On en a vu des vertes et des pas mûres et dans tout ça, tout était faux. Alors une de plus ou une de moins. Tu profitais de moi. Que je profite de Mathieu, que je suis une glandue, que je fous rien, et que moi je suis un moumou et un neuneu. Que t'es un moumou et un neuneu. Ouais, voilà, on en a entendu, mais des vertes et des pas mûres. On pourrait vous en donner, puis tous ceux qu'on a supprimés parce qu'ils en valaient même pas la peine. Oui, mais de toute façon, tous ces commentaires-là, je les ai déjà supprimés, ils sont déjà pas passés. Mais enfin, on en a entendu plein avec Mathieu, et souvent quand on critiquait comme là on a pu l'être, c'est tout bonnement faux ou alors mal interprété ou je ne sais pas, mais en tout cas ce n'est jamais vrai. Donc sachez que avant de dire ouais vous êtes malhonnête, ouais vous êtes des mauvais cathos, ouais vous êtes dans le péché, ouais vous faites pas honneur à Dieu, ouais nanani nanana, bah déjà regardez avant de vous. Si vous aviez Dieu devant vous, est-ce que vous vous permettrez de dire alors Marie par contre elle est malhonnête et elle est pas bonne envers vous? Non, je pense pas, vous vous direz je vais me taire parce que alors moi je suis pas bonne du tout non plus, je vais peut-être plutôt me taire. Enfin bref, hein, moi je pense toujours comme ça en me disant mais si j'avais quelqu'un devant moi, est-ce que j'oserais lui dire ça comme ça? Non. Je dis oh bah écoute c'est son problème, au pire enfin voilà, moi je regarde plein des vidéos sur TikTok, sur YouTube. Je regarde les stories sur Insta, il y a des trucs aussi à moi qui me plaisent pas et je me permets pas d'aller dire aux gens mais moi je ferais pas ça comme ça, ou toi t'es quelqu'un de malhonnête ou machin ou bidule. J'ai pas été malhonnête et Mathieu non plus, il n'y avait qu'un prix d'afficher. Donc ça serait bien un petit peu ces gens là d'arrêter d'aller dire qu'on est malhonnête ou quoi, enfin bref. Oui, après si on s'est mal exprimé, excusez-nous, effectivement, c'est vrai que ça peut prêter à confusion, mais c'était pas mais voilà, intention. Mais sachez que nous ne sommes pas malhonnêtes, il n'y avait qu'un prix d'afficher, je le répète. Bref, voilà. Affaire classée. Oui, hop là. Tout à fait, on passe à autre chose. Voilà, on passe à autre chose. Donc là, il est 21 h, donc il va être l'heure d'aller au dodo. Roxane, ça peut être la même parce qu'elle a absolument pas envie d'aller à l'école demain. Roxane, on va aller faire dodo? Non, je veux bien. Mais, regarde un dictionnaire, tu me montres? Tu lis quoi? Tu lis un livre? Oui. C'est le dictionnaire, dis donc que tu vas en savoir des choses. Hein. Ça fait de l'air. Mais demain on va à l'école. Hein. Tu m'as dit que tu voulais faire le parcours. Ouais, mais... Ouais. Alors ça c'est le truc à Roxane. Ouais, c'est vrai, mais bon, d'un autre côté... Ouais, mais t'inquiète, je vais pas aller faire dodo tout de suite. Voilà, alors d'un autre côté, j'ai pas forcément envie de faire dodo, tu vois, donc... Souhaitez-moi bon courage. Je remets mes lunettes. Bon, les filles sont au dodo. Au final, j'ai pas tant galéré que ça pour coucher Roxane. On a fait ça sous forme de jeu avec Mathieu et avec moi. Donc du coup, c'est passé bien pour l'instant. Elle pleure pas et pour l'instant, elle s'est pas relevée. Pour l'instant. Dans pas longtemps, on va entendre j'ai soif, j'ai envie de faire pipi. Son petit rituel du soir, quoi. Ça pourra arriver, effectivement. Et puis après elle devrait dormir parce que je lui ai pas fait faire de sieste aujourd'hui, sachant qu'elle s'est levée super tard, je l'ai pas fait dormir.
Donc là tout le monde est au lit. J'ai répondu aussi à l'aumônerie parce que j'avais oublié mercredi, les filles elles ont aumônerie, Roman et Raphaël ont aumônerie et elles mangent là-bas, ils font une soirée pizza tout ça et ils font un temps d'échange avec les paroissiens, les paroissiens âgés pour leur demander comment c'était Noël à l'époque, qu'est-ce qu'ils s'offraient comme cadeau, qu'est-ce qu'ils mangeaient, est-ce qu'ils le font seuls, est-ce qu'ils le font en famille, enfin bref. Voilà, et puis du coup ils ont un partage de cadeaux, donc les filles ont préparé des petits cadeaux faits main. Je sais que Romane elle a fait des porte-clés en perles à repasser et que Raphaël elle a fait une boîte à bénédicité je crois. Oui c'est ça. Donc mercredi de 17h à 20h elles ont aumônerie, donc il faut demain après que j'ai été à la conduite, parce que demain j'ai conduite de 15h à 17h, il faut qu'on aille directement au Leclerc pour pouvoir aller chercher des boissons, parce qu'en fait ils partagent l'alphabet en deux et nous on est côté boissons et on doit ramener 2 boissons par enfant, donc 4 boissons pour nous. Donc il faut qu'on aille chercher ça demain pour que mercredi elles puissent être à l'aumônerie et ramener leurs petits trucs quoi. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai répondu aussi à Françoise, donc celle qui s'occupe des catéchistes pour le caté enfant, mais parce que vendredi c'est la journée du 8 décembre, donc c'est la journée de l'Immaculée Conception et l'église est ouverte. Et du coup avec Micheline, j'y suis de 16h30 à 18h30 à l'accueil pour que les gens, pour qu'on donne un cierge aux gens ou une bougie ou un coloriage pour les enfants pour faire une prière voilà, à Marie. Et du coup on y est pendant 2 heures toutes les deux, donc fallait que j'y réponde pour dire que j'étais bien présente. Bref, j'ai répondu à mes mails, j'ai validé le reste de vos commentaires que j'avais pas encore validé. J'ai validé mais j'ai pas répondu. Je pense que je prendrai le temps demain, parce que demain j'aurai moins de ménage qu'aujourd'hui. Les mails c'est fait, bah voilà, c'est tout. Donc je vais prendre mon livre et je vais bouquiner comme à peu près tous les soirs quand Mathieu joue. Je suis bien avancée dans mon livre, je suis sur la fin là, ça y est. Je suis toujours sur Nos âmes tourmentées. Franchement il est trop bien. J'adore ce livre, il est un peu dur à lire j'avoue, mais enfin il est un peu dur dans le sens où il y a des scènes où tu fais ouf, enfin voilà. Mais franchement j'adore cette autrice, j'aime vraiment beaucoup. Donc let's go en mode lecture. Ah bah non, il me reste 2 pages exactement. Chef. Effectivement, t'auras fini avant ça. Ouais, j'ai fini mon livre. Enfin, il me reste 2 pages. En fait, là, Mathieu vient de couper son jeu. Et du coup, je regardais combien il me restait de pages. Et en fait, bah, c'est les 2 dernières. Celui-là, je l'ai dévoré parce que je l'ai lu en 3 jours. Donc vraiment il était trop bien, j'ai presque pleuré, je me suis retenue parce qu'il y avait Mathieu, je me suis dit non il va encore dire que je chiale pour rien, pour un livre. Mais j'ai presque failli pleurer, franchement incroyable, j'étais vraiment pris dans le livre, j'ai adoré quoi, vraiment j'ai adoré, bref. Vous l'aurez bien compris, on est sur la clôture du vlog du coup. Puisque Mathieu va monter le vlog, comme ça je lui laisse le G7X. Demain nous sommes mardi, donc c'est pas encore les courses. Demain c'est pas les courses. Ça sera mercredi, donc demain on se retrouve en vlog. Ouais, demain on se retrouve en vlog, donc ne vous inquiétez pas, même quand il y aura des retours de courses, vous verrez quand même les ouvertures de calendrier, il n'y a pas de souci. Et mercredi je tourne une vidéo avec les filles pour vous montrer comment on fait les photos forts. Comme ça vous fera une vidéo toute la semaine. Mais je la mettrai samedi matin, comme ça moi vendredi j'aurai pas besoin de filmer et ça me fera quand même un jour de repos. Mais vous aurez quand même une vidéo tous les jours. Donc pour l'instant je m'y tiens. Bon, demain on est que le 5, mais bon c'est pas mal déjà, je suis contente. Sachant que à partir du 22, il y a ma belle-mère qui arrive à la maison. Et que je sais qu'elle est pas très vidéo, que tout ça l'intéresse pas trop, etc. Et je respecte totalement son point de vue, etc. Donc ça sera plus difficile de filmer. Je dis pas que je vais pas filmer,
Mais le 23, je pense que je filmerai. Par contre, le 24, je filmerai que une partie. Je filmerai pas tout. Je filmerai pas l'ouverture des cadeaux, etc. Parce qu'en plus d'avoir ma belle-mère, le jour du réveillon, on a aussi Micheline et Yvon qui sont à la maison. Donc, je vais pas sortir la caméra avec tout le monde à la maison. Donc là, je vous fais un maximum de vidéos pour que vous en ayez eu un maximum jusqu'à Noël, parce que je sais qu'après ça va être compliqué. Voilà, donc faut que je vois ça, et il faut toujours que... Oh pardon, je suis désolée, que j'essaie de caler le live avec Mathieu. Il faut absolument que je cale ça, peut-être la semaine prochaine. Je sais pas, faut que je vois selon les week-ends, selon ce qu'on a à faire. On verra bien. Bref, allez, je vous laisse là les amis, parce que Mathieu a besoin de la caméra. Merci d'avoir regardé ce vlog, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Je peux pas vous dire au revoir parce que j'ai mon livre et là je tiens ma caméra, mais je vous fais coucou comme ça. Ciao, ciao les amis.